Et ce matin, je débute, si vous êtes prêts. Êtes-vous prêts? Good. Je débute cette série de messages « Fini la souffrance avec les finances ». La première partie est intitulée « L'argent et le bonheur ». On va regarder ensemble ce sujet. Il y a environ 3-4 messages, c'est une courte série. Je commence ce matin, mais c'est seulement dans un mois que je vais vous apporter la deuxième portion parce que la semaine prochaine, c'est le dimanche premier anniversaire. La semaine d'après, le 7 juin, c'est un dimanche fusion où on aura l'artiste Emmanuel Hippolyte qui va venir nous parler, nous témoigner, puis notre sœur Francine Bernier aussi qui va apporter son témoignage. Donc, on sera édifiés, bénis pour le salut des âmes également. Donc, ensuite de ça, il y a entre autres la fête des pères. Donc, il y a toutes sortes de messages spéciaux qui s'en viennent, mais vers la fin juin, je vais vous retrouver avec cette série « Fini la souffrance » avec les finances. Pourquoi ce titre? C'est parce que l'argent peut nous faire souffrir, entre autres, de deux façons. Par l'insatisfaction qu'il nous procure, et par le poids et le stress de l'endettement. Dans un couple, dans un mariage, comme dans la vie de n'importe quel individu, souvent les sujets de tension, de stress, d'inquiétude, c'est les finances, l'argent, l'endettement. Est-ce que je vais réussir à payer mes factures, tout ça? Est-ce que toujours à la poursuite de plus d'argent? Et pour des gens que ça va bien financièrement, eux ne sont pas trop stressés par les dettes, mais c'est insatisfait parce que, il me semble que la dernière promotion, je pensais que la joie qu'elle m'apportait, il me semble que je pensais que ça durait plus longtemps que ça. Puis finalement, après quelques semaines, j'ai déjà hâte à une autre augmentation. J'ai déjà hâte à une espèce de crédit quelconque. J'ai hâte à en avoir plus pour voir, d'après moi, si je n'ai plus, je vais être plus heureux. Il y a une espèce de cette quête intérieure de pensant que l'argent, ou un petit peu plus de richesse, un petit peu plus de confort, ça c'est très humain et on vit tous avec ce défi-là à différents degrés, mais une pensée que l'argent, ça va nous aider, ça va nous satisfaire dans nos besoins généraux. Et évidemment, c'est un mensonge et on va traiter de cela, entre autres, ce matin. Dans cette première partie de série, on va regarder qu'est-ce que les proverbes, parce que le livre des proverbes, c'est un condensé de sagesse vraiment de Dieu qui a été communiqué à Salomon, qu'il a mis par écrit toute cette sagesse, et ça parle énormément d'argent. Ça parle énormément des finances et de toute la relation, le rapport à l'argent. Et on va regarder ça, entre autres, beaucoup les messages que je vais vous apporter sont tirés de l'enseignement des proverbes. Donc, qu'est-ce que les proverbes? Comment être heureux avec nos finances et la valeur du travail? On va regarder ça ensemble ce matin. Je vous annonce déjà dans un deuxième message, parce que ce matin, c'est un peu plus le message fondamental, des fondements, des principes et un peu plus philosophique, mais il est extrêmement essentiel, parce qu'avant de parler, comme dans la deuxième partie, les dettes et antidotes, comment sortir de l'endettement, sujet très pratique, très pertinent. Il faut comprendre que est-ce que tu as une bonne relation avec l'argent ou tu es encore esclave. Donc, tu auras beau essayer de mettre en pratique les principes de la parole, mais si tu as un problème dans ton cœur avec l'argent, ça ne sera jamais réglé, tu ne pourras jamais t'en sortir. Donc, c'est pour ça que ce matin, c'est très important. Dans un autre message, on va parler des dettes. Dans un autre message, la planification financière, budget et compagnie, l'épargne et l'investissement. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de cela? Comment posséder plus avec peu? C'est toujours intéressant de savoir ça. Donc, les proverbes nous en parlent. Rien ne sera utile à moins que vous mettiez en pratique les proverbes. Je vous annonce tout de suite. C'est comme ça pour toute la parole de Dieu, pour n'importe quel sujet. Si vous êtes assis, vous prenez des notes et que vous voyez ça comme un cours théorique tout au long de cette série, je vous le dis, vous allez pouvoir en parler, mais votre vie ne sera pas changée. Et votre situation financière ne changera pas, à moins qu'il y ait certaines choses, vous dites, ah non, ça, il faut vraiment que je vive ça, il faut que je les mette en pratique. Et alors que vous commencez à rendre ça vivant dans votre vie par la mise en pratique, là, ça commence à faire un effet, un changement. Et c'est la même chose avec l'Évangile. On a beau entendre la bonne nouvelle, on a beau connaître que Jésus nous aime tant et qu'il est venu mourir sur une croix pour nous, pour le pardon de nos péchés, mais avant qu'on s'en empare, qu'on le saisisse par la foi, qu'on se repente, qu'on déclare notre reconnaissance et notre foi en Jésus-Christ, et qu'on se met à marcher dans la vie de Dieu, on ne voit pas de transformation, ça reste un beau message. Donc, réalisez réellement que prenez des notes lorsque des sujets, des points vous touchent.
mais regardez concrètement demain comment je peux le mettre en pratique. La semaine prochaine, comment ça peut prendre racine et vie dans ma vie. Donc, qu'est-ce que les proverbes? Le livre des Proverbes s'introduit lui-même et explique. Donc, je vais vous lire les premiers versets du premier chapitre des Proverbes. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, le roi le plus riche, le plus sage qui a été d'exister sur terre, et tout ça est venu de Dieu. Ils ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les former pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils apprennent à agir de façon réfléchie, juste, droite et correcte. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes la connaissance et le jugement. En les écoutant, le sage enrichira son savoir-faire et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. Donc, que vous soyez dans ces différentes catégories, peu d'expérience dans la vie, jeune ou un sage, vous pouvez en bénéficier. Et même si vous êtes insensé. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de versets qui parlent aux insensés. Et des fois, on réalise que hey, c'est de moi qui parle finalement. Je suis insensé dans tel sujet, tel aspect, telle pensée de Dieu, je ne le réalise pas. Au verset 10, mon fils, si des gens malfaisants veulent t'entraîner, ne leur cède pas. Parce que les proverbes nous enseignent à vivre avec droiture, entre autres. Ça dit au verset 10, donc, si des gens malfaisants veulent t'entraîner, ne leur cède pas. S'ils te disent, nous ferons main basse sur un tas d'objets précieux, on va aller voler des choses, nous remplirons nos maisons de butin. Et juste avant de continuer, le livre des Proverbes, c'est un livre que j'ai étudié, que je lis depuis que je suis adolescent, 13-14 ans. Depuis les débuts de ma conversion, ça m'a saisi. Et alors que je n'avais pas reçu l'éducation de ma famille comme je l'aurais souhaité et comme ça aurait pu m'être donné naturellement, hein, j'ai plongé mes regards dans les proverbes, dans la parole de Dieu, et le Père m'enseignait. Lorsqu'il disait « mon fils », il disait hey, « c'est moi ça ». Et comprenez que c'est très relationnel, le livre des Proverbes également. Donc, recevez ces enseignements. Toute la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous parle. Il parle à ses fils et ses filles. Les Proverbes, c'est vraiment comme le père sage qui aime tellement son enfant qu'il dit, j'ai des conseils à donner. Si tu es à l'écoute, j'ai plein de choses intéressantes à dire, puis ça va t'enrichir spirituellement puis physiquement, à tous les sens. Ça va t'aider à vivre heureux dans ton mariage. Ça va t'aider dans tous les aspects de ta vie. C'est saisissant, les Proverbes, comment ça parle de tous les sujets, terre à terre de la vie, du quotidien, combien c'est précieux. Donc, mon fils, et recevez ces enseignements comme un père qui vous aime, qui veut vous conseiller. N'ayez pas le cœur dur ou la dure oreille, comme si vous saviez déjà tout, que non, le Père, plein de sagesse, a tellement à vous communiquer, et c'est par amour, ce n'est pas parce qu'il veut vous taper sur la tête, c'est vraiment parce qu'il veut vous faire progresser. Verset 14, tu en auras ta part avec nous. Nous ferons tous bourse commune. Hein? C'est ces gens qui invitent à essayer d'aller voler, à essayer de se faire de l'argent rapidement, de toutes sortes de façons malsaines. Mon fils, ne te mets pas en route avec ces gens-là. Voici le conseil du Père. Évite d'emprunter les mêmes chemins qu'eux. Car leurs pieds se précipitent vers le mal. Ils ont hâte de répandre le sang. Au verset 19, c'est à un piège qu'aboutiront tous ceux qui cherchent à s'enrichir par des voies malhonnêtes. Un gain mal acquis fait périr celui qui le détient. Donc déjà, les proverbes pleins de sagesse, pleins de conseils, de sagesse pour notre vie tous les jours. Et particulièrement, on va évidemment avoir un focus plus précis sur tout le thème de l'argent, des finances. Et une des choses que les proverbes nous disent à propos de l'argent, c'est qu'une vie croche apporte la ruine. Première pensée à comprendre que des gens courent après une prospérité, avoir plus d'argent, mais ne réalisent pas que leur comportement de tous les jours les amène à les ruiner. Leurs péchés, leurs dépendances, leurs liens sont pris. Et là, Dieu est en train de leur dire, règle ton cœur, ta vie avec moi, dans ta relation avec moi. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'alors qu'on va regarder à des choses très pratiques dans cette série, en même temps, vous pouvez avoir plusieurs délivrances, guérisons, restauration, renouvellement de votre intelligence, tout ça, pour vous amener à un sain comportement, parce que Dieu veut régler des choses dans votre cœur, afin que dans tous les aspects de votre vie,
dont celui des finances, vous ayez une saine gestion et une bénédiction. Amen. Et c'est fou le nombre de personnes qui pensent toujours gagner plus d'argent, plus vite, en faisant toutes sortes, que ce soit en volant, en trichant, en mentant au gouvernement, en travaillant autour de la table. Et c'est fou le nombre de personnes qui s'arrêtent pas à réaliser et qui, eux autres, ont cette pensée-là, c'est pas grave, il n'y a rien là, il n'y a rien là, il y en a tellement qui font plus. Oui, c'est vrai qu'il y en a tellement qui font plus, mais ces gens-là sont pauvres et malheureux en faisant ça. Ils ne réalisent pas, ils courent, puis la prochaine affaire va être la bonne, etc. Arrêtons de dire qu'il n'y a rien là dans toutes ces affaires-là. Redressons notre vie. Soyons justes selon la parole de Dieu, parce qu'une vie croche apporte la ruine. D'autres versets qui nous parlent de cela. Proverbe chapitre 6, verset 26. À cause d'une femme débauchée, on peut être réduit à un morceau de pain. Et la femme adultère met en péril une vie précieuse. Quelqu'un aurait dit, j'aurais jamais pensé que ma vie sexuelle pouvait influencer mes finances. Ben oui. Et oui. Si ce n'est pas à l'intérieur du mariage, si c'est dans l'adultère, peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment? Au verset 32, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Et comprenez que l'adultère est mentionné ici, ça coûte très cher financièrement, mais très cher spirituellement, très cher familialement. Et c'est plus que de jouer avec le feu. Le proverbe nous dit que tu vas te brûler, c'est sûr, et délibérément. Une vie croche ruine la vie. Proverbe chapitre 16, verset 8. Mieux vaut le peu honnêtement gagné que de gros revenus mal acquis. Proverbe 21, verset 17. Celui qui aime les plaisirs tombera dans l'indigence. Ça veut dire la pauvreté. Celui qui a un faible pour le vin et la grande vie ne sera jamais riche. Les gens qui veulent vivre dans le gros luxe et vivre comme les riches, comme leur modèle pour eux, mais ils dépensent au fur et à mesure, ne gèrent pas bien et donc ils n'arrivent jamais à avoir un certain standing de vie. C'est assez direct, n'est-ce pas, les proverbes? Donc, on voit qu'une vie croche affecte notre vie, nos finances aussi. Hein, et c'est ça dit aussi, bâtissez un mariage en santé, vous serez heureux et prospère. Plein de versets qui parlent des relations de mariage. Faire attention, entre autres, particulièrement à l'adultère, de ne pas convoiter d'autres femmes, d'autres hommes, évidemment, vice-versa. Et c'est une première raison pourquoi je dis, fini la souffrance avec les finances, et que c'est avec un cœur pastoral réellement que je vous apporterai cette série. Parce qu'il y a des gens qui souffrent financièrement à cause qu'ils souffrent dans leur cœur, souffrent dans leur esprit, dans leur mariage, souffrent par des dépendances quelconques, que ce soit l'alcool, la drogue, de toutes sortes, ou dépendants d'affection, et ça les pousse à faire toutes sortes de dépenses pour plaire aux autres. Il y a toutes sortes de folies comme ça. Mais je vous rappelle qu'ici à l'Église, on est là pour vous aider. On est là pour prier avec vous. On est là pour vous conseiller. Il y a des gens qualifiés. Et c'est pour ça que c'est vraiment avec un camp pastoral qu'on va parler de cash, qu'on va parler d'argent, de finances, parce que ça peut vous libérer, ça peut vous enlever plusieurs souffrances selon ce que les proverbes et l'ensemble de la parole nous dit. Il n'y a pas une semaine en vie de pasteur qu'on n'entend pas toutes sortes de mauvaises nouvelles par des personnes qui ont pris des mauvaises décisions. Vous savez, des fois, les gens à la blague passent à côté de mon bureau, puis disent, ah, les pasteurs sont bien, hein, parce qu'ils me voient assis devant leurs ordinateur en train de travailler, puis je sais que c'était la blague, tout ça, mais ils ne réalisent pas. Hein. Et des fois, des gens pensent que les pasteurs, ça travaille juste le dimanche ou ça travaille une journée, ne comprennent pas qu'on est là 5 ou 6 jours au bureau, dans des rencontres un peu partout, en train de planifier des choses en toutes sortes d'activités, de réflexion, de prière pour le présent, l'avenir, dans des rencontres. Et il n'y a pas une semaine, juste la semaine passée, on vous annonçait 2 décès, en même temps, on vous annonçait 2 nouvelles naissances. Ça, c'est la vie de tous les jours d'un pasteur. On reçoit une personne, une jeune fille qui est en train de penser d'aller rester avec son chum. On apprend un jeune qui veut se faire baptiser. Super. Notre cœur ne cesse d'avoir des hauts et des bas. Hein. Et derrière le « oui, ça va bien », quand vous nous posez la question « comment ça va », généralement, c'est vrai quand on vous dit que ça va bien, parce qu'on a eu besoin d'1 heure de prière dans la présence de Dieu pour partir notre journée, pour être restauré, rafraîchi par le Saint-Esprit. Mais des fois, 1 heure, ça n'a pas été assez. On a eu besoin de plus et c'est la même chose pour chacun d'entre vous. Si vous portez des soucis, des fardeaux, il faut venir à Jésus. Et comprenez, ça, c'est pour ça que je vous dis que c'est avec un cœur pastoral, parce que vous avez bien des souffrances financières que vous vivez et des stress reliés à bien d'autres problèmes
que vous êtes appelés à régler, à vous repentir, à aller chercher de l'aide afin que toute votre vie soit bénie et prospère. Cherchez à être libérés de vos dépendances et vous serez plus aisés financièrement. C'est ce que les proverbes nous disent, en d'autres mots. La question est là, c'est posséder de l'argent ou être possédé par l'argent. C'est un peu ça ce dont on traite ce matin. Posséder de l'argent ou être possédé par l'argent. Il y a des gens qui sont stressés juste à l'idée de posséder de l'argent. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. La Bible ne dit pas ça. Elle dit qu'être dominé, être esclave de l'argent, ça c'est le problème. À quoi sert votre argent? Le but de cette série-là, ce n'est pas de s'enrichir pour soi seulement ou pour les excès ou le gros luxe, mais pour être en moyen de bien vivre et d'aider les autres en toute occasion. Dans l'ensemble, le résumé des proverbes et de la parole de Dieu sur le thème des finances, c'est que c'est correct d'en avoir, puis si tu en as beaucoup, ben c'est pour aider beaucoup. C'est correct que tu sois béni au travers de la possession de certains biens matériels, mais est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce que c'est malsain ta gestion, ta relation avec l'argent? C'est ça la question. Et si tu désires en avoir plus, c'est-tu parce que tu veux aider plus? Ou c'est juste parce que tu en veux plus dans ta poche? Tu veux une plus grosse auto, une plus grosse maison. Là est tout l'enjeu. Et hier, c'est particulier, j'entendais l'acteur Denzel Washington qui disait que sa mère, depuis qu'il est tout jeune, lui parle du Seigneur. Et vous savez, aux États-Unis, beaucoup de familles sont chrétiens et tout ça, mais vivent leurs enfants ou deviennent des vedettes et puis il y a toutes sortes de pressions. Mais je crois que la vidéo est récente parce qu'il dit qu'il avait 60 ans dans le discours qu'il faisait à des étudiants finissants. Et il disait, ce n'est pas parce que tu en fais plus que tu as fait plus. Ce n'est pas parce que tu fais plus d'argent que nécessairement tu as fait plus avec. Et il parlait combien que lui, il s'est égaré du droit chemin. Il n'a pas toujours écouté les conseils de sa mère. Et dans les débuts, il parlait il y a 40 ans, dans le début de sa carrière, dans le cinéma, tout ça, où il était tellement fier de dire « Hey, maman, regarde tout ce que j'ai fait. Regarde comment ça va bien, tout ça. » Puis sa mère disait « Ce que tu as fait, ce que toi t'as fait, réellement, toi, là, tu ne peux pas rien faire par toi-même. Tu veux faire quelque chose par toi-même, là, prends la mop, là, va laver mon plancher. Ça, tu peux faire ça par toi-même. Mais être acteur, faire tout ce que tu veux, ça, c'est la grâce de Dieu. Évidemment, il ne comprenait pas à 20 ans. Et là, aujourd'hui, il réalisait, il disait ça aux étudiants. Hein? Et il parlait de l'argent, comment est-ce que c'est là pour aider les autres, tout le succès, tout ça, et grâce à Dieu. Grâce à Dieu et pour servir nos dons, nos talents, nos possessions, servir pour les autres. Et une autre petite parenthèse sur une citation qu'il a dit, je trouvais ça intéressante et à quel point qu'il vit. Je ne le connais pas évidemment personnellement, mais c'est intéressant pour qu'on puisse retenir ça pour nous. Parler au sujet de la prière, il dit, mets tes pantoufles assez loin en dessous de ton lit pour être obligé de commencer ta journée à genoux. Je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça très intéressant. Mets tes pantoufles assez loin en dessous de ton lit pour être obligé de commencer ta journée à genoux. Dans toute notre relation avec le Seigneur, tout commence dans la prière et priez pour cette série, priez pour votre rapport à l'argent, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est simple, est-ce que Dieu veut vous en donner plus pour que vous donniez plus, est-ce que c'est votre pensée, c'est votre cœur, parce que c'est possible, est-ce que Dieu vous en enlève parce que vous avez une mauvaise gestion, une mauvaise vie avec ça, un mauvais rapport à l'argent. Donc, évidemment, la pensée est là. Être heureux avec nos finances, dans ce point-là, c'est l'argent ne fait pas le bonheur. Les proverbes nous disent que c'est le bonheur qui fait l'argent. C'est intéressant, cette pensée-là. Réellement, je l'ai médité longtemps. L'argent ne fait pas le bonheur. Les proverbes nous disent que si tu es heureux, tu vas avoir une bonne gestion financière, donc tu vas faire de l'argent. C'est le bonheur qui fait l'argent. C'est une des conclusions des Proverbes sur les finances. Proverbes chapitre 3, verset 14 nous dit « Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. » Verset 16 « La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie et dans sa main gauche la richesse et la considération. » On veut les deux, mais souvent on cherche juste richesse et considération par toutes sortes de moyens. Lui, il dit, mets ton cœur
en Dieu, mets Dieu en premier dans ta vie, aie une bonne relation avec lui et tu vas avoir une bonne relation par rapport à l'argent et puis la sagesse qui va te communiquer par ta vie de prière, ta vie de consécration, de soumission au principe de la parole va t'aider à avoir une bonne gestion et de la considération et de la richesse à tous les niveaux. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables. Tous ces chemins convergent vers le bonheur. La poursuite de l'argent? Non. La poursuite de la sagesse, de la pensée de Dieu, le cœur de Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 18. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui savent la garder sont heureux. Il y a eu un concours dans le journal de Londres, et le gagnant a écrit sur la définition de l'argent, comment définir l'argent. Et celui qui a gagné le concours, c'était « L'argent, c'est un passeport universel pour toutes les destinations, à l'exception du ciel. Et un moyen permettant d'acquérir n'importe quoi, n'importe où, sauf le bonheur. » L'argent a son importance, a sa pertinence, mais c'est limité dans son pouvoir. Ne pensons pas que si on a plus d'argent, tout va être rendu possible. Oui, c'est un outil, oui, c'est une aide, mais comprenez qu'à Dieu appartient tout l'or et l'argent. Donc, si on se confie en lui, on a le bon portefeuille sur notre bord. Mais évidemment, il faut que le cœur soit là. C'est pas une machine à coke, là, Dieu. Je veux ça, je pèse sur un bouton. C'est pas un guichet automatique. Mais c'est lui qui est la plus grande réserve fédérale, la plus grande réserve d'or. Donc, ça ne donne pas le bonheur. L'argent, ça ne donne pas évidemment la vie éternelle, parce que ça a été chèrement payé par une seule personne, Jésus-Christ. Et donc, ça, il faut le comprendre. Il faut vraiment être capable de faire la part des choses. Proverbe chapitre 11, verset 28. Celui qui se confie en ses richesses dépérit. Les justes prospèrent comme des arbres verdoyants. Encore une fois, le Proverbe 15, verset 15 nous dit, le malheureux vit sans cesse dans la peine. L'homme heureux vit dans une fête continuelle. Mieux avoir peu et être soumis au Seigneur que posséder beaucoup et vivre dans l'inquiétude. Amen. Je vous donne quelques autres proverbes pour le même prix. Mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour qu'une viande savoureuse assaisonnée de haine. Ça coûte cher la viande. Ces proverbes parlent par eux-mêmes. Celui qui veut s'enrichir à tout prix entraîne sa famille dans le malheur, mais qui déteste les pots de vin vivra longtemps. Pensez à Judas, les tourments qu'il a eus pour seulement 30 pièces d'argent. Il a fini par se pendre. Il n'a pas vécu longtemps. La conclusion du bonheur, selon les proverbes, entre autres, c'est le bonheur est dans les relations. Avec Dieu, premièrement, avec notre époux, notre épouse, avec une famille, avec des amis. Concrètement, pratiquement, quand on parle du bonheur, évidemment, c'est dans notre relation, la vie éternelle, avoir la possession du salut, de la vie éternelle en Jésus-Christ par notre foi. Quand ça, c'est réglé, là, après ça, pratiquement dans la vie de tous les jours, le bonheur, le sentiment d'être heureux, de cette joie qui surpasse toute chose, également, relation avec Dieu, relation avec les autres et les gens plus proches de nous. La fortune est une illusion du bonheur. Proverbe 23 nous dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir, refuse même d'y penser. À peine as-tu fixé des regards sur la fortune que déjà elle s'est évanouie et elle se fait des ailes et s'envole comme l'aigle en plein ciel. Imagine la souffrance de voir t'envoler ton espoir, ta vie. Tu as tout mis ton espérance dans l'argent, dans ta business, dans tout ça, puis là, tu es en train de partir en fumée, c'est en train de s'envoler. Quelqu'un est en train de la prendre. Ta vie est en train de partir. Si tu places ton espérance, ta foi, ta fortune en Jésus-Christ, il ne partira jamais. Il reste là, il est solide, fixé comme un roc solide. Pour quelle raison tu travailles si fort? C'est quoi ta motivation de faire de l'overtime? C'est quoi ta motivation de travailler fort, d'essayer de gagner plus de clients, d'aller... C'est quoi derrière ça? Est-ce que c'est juste de t'enrichir? Tu cours après quelque chose qui va te décevoir continuellement. Proverbe 30 nous dit, mon Dieu, je te demande deux faveurs.
Accorde-les-moi jusqu'à la fin de ma vie. Éloigne de moi mots et mensonges. Et ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. Donne-moi juste ce dont j'ai besoin pour vivre. Si je possède trop, je risque de te trahir en disant, à quoi le Seigneur sert-il? Ça, c'est direct, là, c'est vrai, ça. Si j'ai trop peu, je risque de voler, de déshonorer ainsi mon Dieu. Encore une fois, ça ne dit pas, parce qu'il y a plein d'autres versets qui parlent d'abondance, de richesse, et c'est matériel, c'est financier, et que le sage est capable de le gérer. Mais lorsqu'il n'y a pas de sagesse, lorsqu'il n'y a pas de relation avec Dieu, c'est réellement ça qui arrive. Le cœur humain prend le dessus. Et à un moment donné, quand on est trop aisé, confortable avec l'argent, le Seigneur, il sert à quoi finalement? Hein? Jusqu'à ce que, comme les riches acteurs, les gens populaires, des vedettes qui tombent malades, ils se rendent compte que tous leurs millions, ils se rendent compte que la science n'est pas encore assez avancée, ils se rendent compte que finalement, ils sont pris puis ils reviennent à genoux. Probablement Dieu qui a poussé leur pantoufle un peu plus loin en dessous du lit. Pensez comme ça. Face à l'argent, la bonne attitude, c'est d'être généreux et de ne pas s'attendre à ce qu'il nous apporte le bonheur. C'est simple. Maintenant, tantôt, dans la prière, on va conclure à savoir est-ce qu'on le vit, ça? Est-ce qu'on le croit? Est-ce que c'est réellement notre mise en application dans notre vie? Est-ce que c'est vraiment notre conviction? Ce qui est plus satisfaisant, je vais terminer avec cette pensée ce matin, ce qui est plus satisfaisant que d'avoir de l'argent, c'est d'avoir sainement travaillé pour l'obtenir. Et les proverbes nous parlent de la valeur du travail. Et je veux terminer avec cette pensée ce matin parce que la pensée est là, ce qui est plus satisfaisant que d'avoir de l'argent, c'est d'avoir sainement travaillé pour l'obtenir. Proverbe chapitre 6, verset 6, toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi. Observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Donc, elle n'a pas de raison de dire, ah, c'est à cause de lui, je n'ai pas plus d'argent, ma job, ça va mal, c'est à cause de lui. Non, non. Elle est son propre maître, son propre contremaître. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais faire juste un petit somme, dis-tu. Juste un peu m'assoupir. Rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Le travail, c'est la volonté de Dieu. Et je ne mets pas en ce moment un fardeau de plus sur ceux qui sont invalides, ceux qui sont incapables de travailler. Ce n'est pas à vous que je parle précisément ce matin. Je parle à ceux qui sont capables de travailler, à ceux qui désirent avoir plus de richesse. Comprenez-vous que la simplicité, que le premier moyen biblique de sortir de la pauvreté ou de s'enrichir, c'est de travailler. Travailler sainement, travailler fort. Et ça ne veut pas dire faire assurément de l'overtime et de négliger la famille, mais travaille fort. Et même des gens qui accepteraient de travailler au salaire minimum, je crois que Dieu bénit les gens qui obéissent et qui veulent travailler de leurs mains. Et il y aura des contacts, il y aura un réseau que tu te forges à travailler, il y aura des bénédictions, il y aura des ouvertures et tu vas aller de gloire en gloire. Ça va créer quelque chose parce que c'est la volonté de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, l'apôtre Paul dit, lorsque nous étions chez vous, c'est assez direct, je vous avertis, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et c'est intéressant le parallèle avec Proverbe 16, 26. La faim du travailleur est une bonne collaboratrice. Sa bouche le pousse à travailler. Proverbe 12, verset 11. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Vous savez qu'il y a une différence entre l'activité et le mouvement, entre le travail et déplacer de l'air. Il y a des gens que je leur parle qui sont toujours occupés, ils font toujours ça, mais ils ne travaillent pas. Dans leur tête, eux autres, ils travaillent à quelque chose. Ils font quelque chose. Ils sont toujours pris. Ah, ça court, ça court. Poursuite des choses vaines, dépourvues de sens.
Ça ne veut pas dire que c'est juste ça. Mais celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Celui qui travaille beaucoup s'assure la direction des affaires, mais les nonchalants seront réduits à l'esclavage. Pour ceux qui ont des dons de leadership ou d'initiative, les mains actives, dans la version Tom, ça dit les mains actives commanderont. La paresse mène au travail forcé. C'est intéressant, hein? Celui qui travaille beaucoup s'assure la direction des affaires, mais les nonchalants seront réduits à l'esclavage. À cause du froid, au proverbe 20, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. N'aime pas le sommeil au verset 13. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Évidemment, il ne parle pas à des gens qui sont déjà brûlés parce qu'ils travaillent trop. Là. Dors pas, travaille plus, fais plus d'argent. C'est pas ça la pensée. On a une gang qui va m'appeler, je fais un burn-out en ce moment suite à ton message. La pensée n'est pas là du tout. Rappelez-vous que Jésus dormait sur le bateau, Jésus dit à ses disciples de se reposer, de s'arrêter. Il y a des temps pour chaque chose. Mais on valorise le travail ce matin parce que Dieu le valorise. Dieu parle du travail. Proverbe 12, verset 27, le paresseux ne fait pas rôtir son gibier, il n'a rien chassé. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Ce n'est pas de déplacer de l'air. Ce n'est pas juste d'être en mouvement, de faire des choses. C'est l'activité, d'être actif dans le travail, actif pour le royaume de Dieu, faire avancer. Tout travail obtient un salaire, mais le bavardage ne conduit qu'à la pauvreté. Un mec qui parle beaucoup. Je ris, mais je sais que pour certains, c'est vraiment pas drôle. Et en même temps, c'est juste parce que c'est frappant. Là, les proverbes nous mettent ça d'en face clairement. Et ça part avec ça. Si on veut que financièrement ça aille mieux, ben, il faut avoir un travail sain et de travailler sérieusement et de travailler fort. Peu importe le travail. Proverbe chapitre 22, une promesse encourageante. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service de gens obscurs, mais il entrera au service des rois. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service de gens obscurs, mais il entrera au service des rois. Ce qui veut dire qu'être travaillant finit toujours par être récompensé d'une façon ou d'une autre. Je vais terminer avec un passage des Actes au chapitre 19. On va prier ensemble pour conclure ce message ce matin. C'est suite à une conversion de plusieurs personnes. Acte 19, verset 19. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Comprenez quelque chose, parce que là, dans votre conclusion ou votre réflexion, ou votre réaction à ce verset-là, ça peut en dire long sur l'état ou la disposition de votre cœur par rapport aux sous, à l'argent. Pour vous, les 50 000 piastres d'argent, c'est-tu perdu? Est-ce que vous dites, ben, il aurait pu les vendre quand même, c'est pas parce qu'ils sont convertis que tu es obligé de perdre tout cet argent-là? C'est quoi votre réaction? Eux, ils avaient trouvé le plus grand cadeau, la plus grande richesse, la plus grande valeur au monde, Jésus-Christ. Vous avez la vie éternelle. Ils étaient dans l'occultisme, dans leur pays, et il y avait toute cette réalité où pour la puissance, le pouvoir, par des incantations, toutes sortes de choses malsaines et diaboliques. Donc, ils s'enrichissaient, ils contrôlaient les choses dans leur monde avec l'occultisme, des livres de magie. C'est réel, c'est des choses qui existent, qui sont vraies. Et lorsqu'ils ont réalisé que, wow, tout ça, c'est rien. Pourquoi chercher plus de pouvoir? Pourquoi essayer d'avoir plus d'argent? Pourquoi essayer de contrôler les gens autour de moi? Ils venaient de découvrir la vraie valeur, la richesse suprême, le plus grand bonheur, la vie éternelle en Jésus-Christ, réalisant qu'il a payé le prix le plus cher qu'on peut payer, sa vie, son sang versé pour la purification de tous nos péchés. Eux avaient accepté, avaient sauté sur cette occasion, sur cette annonce. Wow! Et puis, prêt à perdre l'argent parce qu'ils avaient découvert un plus grand trésor. Et ce matin, je termine avec cette question. Est-ce que vous êtes prêts à perdre l'argent, à perdre la face, à perdre votre désir de pouvoir ou de contrôle, à perdre cette possession de l'argent? Vous êtes possédé par l'argent, tout est centré parce que vous réalisez ce matin, vous vous êtes renouvelé dans « Wow, j'ai beaucoup plus
que des milliers ou des millions de dollars en ma possession, j'ai la vie éternelle. Vous pouvez l'acquérir ce matin si ce n'est pas déjà fait. Par votre foi, votre déclaration, Seigneur, je reconnais que tu es ma vie, que tu vaux plus que tout l'or et l'argent. Je me suis soucié pour rien. Je me suis inquiété pour rien avec l'argent. Je place ma confiance en toi. Est-ce qu'il y en a qui veulent simplement prier dans ce sens ce matin, juste vous joindre à moi? Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette introduction de Syrie qui nous ramène avant d'entrer dans des aspects plus pratiques sur la gestion financière, de voir notre rapport à l'argent. Et on ne veut pas servir Mammon, ce ce Dieu de l'argent, ce Dieu qui est représenté par toutes les richesses, l'argent. C'est toi qu'on veut servir. On ne peut pas servir les deux en même temps, c'est ce que tu nous as enseigné. Et on rappelle à notre âme, on rappelle au diable, on rappelle à Mammon ce matin que c'est toi, Jésus, qu'on sert. C'est toi qui es notre plus précieux trésor. Et que si tu nous bénis financièrement parce que l'on travaille fort, et que tu bénis, tu fais prospérer l'ouvrage de nos mains, Seigneur Dieu, déjà je prie pour une générosité dans mon cœur et dans nos cœurs, afin que ça ne soit pas centré sur nous, pas égocentrique, pas égoïste, dans cette motivation de voir acquérir plus de possessions ou d'argent, mais plutôt d'être un outil puissant entre tes mains pour faire avancer l'œuvre de Dieu au Québec et dans le monde davantage. Si on vient faire un ménage, de réordonner ces motivations et ce qu'il faut dans nos cœurs pour te remettre à la première place et laisser Mammon et laisser ce désir de plus d'argent et ces inquiétudes de côté. De te faire confiance pour le présent et l'avenir. Et peut-être ce matin, il y en a qui ont besoin de demander pardon et peut dire simplement, Seigneur, je te demande pardon de m'être soucié pour rien et d'avoir poursuivi plus de promotion, plus de richesse, d'argent comme si ça allait me satisfaire, me combler. Je te demande pardon d'avoir cru ce mensonge. Je te demande de me libérer ce matin de l'esclavage de l'argent, de ce mensonge qui me fait poursuivre des choses éphémères qui vont s'arrêter, qui vont se finir prochainement, ou ces richesses qui vont s'envoler. Je ne peux pas mettre le grappin dessus toute ma vie. Et Seigneur, je me repens de ces choses, de cette attitude, et je me confie en toi, Jésus seulement. Ceux qui sont d'accord avec cette prière, simplement le dire au Seigneur et dire Amen et Amen et Amen.